Bonsoir chers frères et sœurs. La Côte d'Ivoire vient de perdre face à la Norvège. 2 pour la Norvège, 1 pour la Côte d'Ivoire. Il est bon que nous fassions un bilan de ce match et du parcours des éléphants. En matière de football, je l'ai déjà dit, au moment de la CAN, quand on avait gagné la CAN, qu'il ne faut pas se contenter de dire la Côte d'Ivoire ou de donner des pronostics. La preuve, il y a une dame qui a dit que la France aurait été éliminée par, je crois, la Suède. Mais voilà que la France a battu la Suède. Elle disait, oui, les pronostics ne tiennent pas. C'est-à-dire, le football, c'est un peu comme Jésus du porte ta croix et suis-moi. Quand tu es sur le terrain, il faut gagner. Et de cette manière-là, Dieu t'aide à gagner. Mais si tu ne veux pas gagner, tu vas en te disant, bon, je vais pour participer, ben, Dieu, on peut le prier, il ne sera pas avec toi. Donc, il n'y a pas de pronostic. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire a gagné. Moi, je vous donne déjà le résumé. La Côte d'Ivoire est une équipe coloniale. Lorsque nous étudions son parcours, c'est une équipe coloniale. Pourquoi une équipe coloniale? C'est-à-dire qu'elle a une feuille de route. Nous allons découvrir cette feuille de route-là et après faire des analyses. Écoutez sa feuille de route. Un peu comme en politique. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit, lorsque vous annoncez des élections, il y a des guerres qui s'annoncent. Pourquoi? Parce qu'il y a de gros intérêts qui sont en jeu. Lorsqu'on va à la Coupe du Monde, il y a de gros intérêts qui sont en jeu. Parce que derrière les noms comme Alan, comme Messi, comme Mbappé, ce sont des entreprises de grosses multinationales qui marchent. Des entreprises de publicité, de promotion de produits et autres. On sort du cadre du sport pour rentrer dans le domaine économique. Ils font tourner leur pays sur le plan économique. C'est un peu comme leur café et cacao. Donc, regardez la feuille de route qu'on donne aux équipes africaines comme la nôtre, qui au sommet reçoivent des décisions de l'Élysée. Vous comprenez? Donc ici, nous allons écouter la feuille de route. Jérémy, alors c'est quoi ça? Moi quand j'ai vu ça, j'étais emballé, je sautais de joie dans mon appartement. Même mes voisins m'ont dit, mais il faut vous calmer Fabrice. Tu vas faire la Coupe du Monde de football avec la Côte d'Ivoire? Voilà, c'est ça. Moi aussi j'ai sauté de joie quand on a validé la qualification. Voilà, donc ça fait maintenant 2 saisons que je suis avec la Côte d'Ivoire en tant qu'adjoint et analyste vidéo. Ouais. Et puis on a validé la qualification pour la Coupe du Monde en septembre, après un mano à mano avec le Gabon. Donc on sera aux États-Unis en juin. Voilà. C'est bien, ça, purée, super. Et tu es toujours au Clermont Foot? Ouais, en parallèle, je continue avec le Clermont Foot sur le centre de formation en tant qu'entraîneur de la catégorie U16. Ouais. Et puis j'ai réussi à me mettre d'accord avec le club pour être libéré sur les trêves internationales et sur les compétitions pour pouvoir travailler aussi avec la sélection de Côte d'Ivoire. Donc j'ai les 2 casquettes. Super. Alors moi, ma première question, parce que ça, je peux pas m'en empêcher. Est-ce que Jérémy, la Côte d'Ivoire peut être championne du monde? Bon, je pense qu'il faut avoir des rêves, mais aussi des rêves réalisables. Je pense qu'on peut... Il y a une belle équipe quand même. Il y a une belle équipe. On a pour objectif en tout cas de sortir des poules. Ce qui serait la première fois pour la Côte d'Ivoire de pouvoir sortir des poules. Ce qui leur est pas arrivé. On a manqué les 2 dernières compétitions au Qatar et en Russie. Et les sélections d'avant, enfin les tournois d'avant, on n'a pas réussi à sortir des poules. Donc ça serait déjà un bel objectif à remplir. Et après, pourquoi pas rêver? Si on y va, c'est qu'il y a une mini chance de pouvoir la remporter. De toute façon, si vous y êtes, vous pouvez gagner quoi. Enfin, en tout cas, voilà, quand tu y es, tu peux gagner. Voilà. Une dernière question pour moi, je laisserai la place à mes amis ensuite. Est-ce que tu connais Didier Drogba? Je le connais pas personnellement. Tu l'as vu déjà ou pas? Non, on l'a pas vu. Il est venu pour la CAN. Moi, je l'ai pas rencontré, mais je pense qu'il sera là au Maroc à la Coupe du Monde en tout cas.
Bon, super. Louis ou Max? Ouais, bah justement pour rebondir sur la CAN qui du coup est beaucoup plus proche, donc j'imagine que la Côte d'Ivoire sera présente, sera au rendez-vous. Des objectifs, comment est-ce que vous préparez justement cette CAN qui du coup va démarrer le 21 décembre prochain. Voilà, si tu peux nous en parler un peu, savoir quel va être ton rôle aussi pendant cette CAN et comment tu vas préparer tout ça. Bien sûr, donc déjà on est tenant du titre, on a gagné, même si j'y étais pas et j'ai rejoint le groupe après, on a gagné la dernière CAN à domicile, donc on remet un peu notre titre en jeu, mais cette fois au Maroc qui va être la favorite, et nous on va essayer d'avancer en tant qu'outsider et viser le dernier carré. Après mon rôle dans cette période-là, c'est d'analyser nos futurs adversaires, donc on connaît déjà nos adversaires en phase de poule, donc c'est regarder et donner un maximum d'infos aux coachs et aux joueurs. Vous allez tomber contre qui du coup? Donc on aura le Cameroun, le Gabon et le Mozambique sur la phase de poule, donc ça va être quand même costaud. Ouais, c'est pas facile. Voilà. Il y a beaucoup de matchs difficiles, donc on est là dans l'analyse en tout cas de nos adversaires pour pouvoir performer et sortir des poules et gravir les échelons, et pourquoi pas rêver de faire le back-to-back comme on dit là-bas. Pourquoi pas, et je rebondis juste, et puis Maxime posera sa question après. Quand tu dis qu'il faut que tu analyses au maximum les matchs et tout ça, ça te prend combien de temps? Ça doit être un truc de dingue, non? Ouais, ça prend du temps, on regarde... C'est quoi, séquence par séquence, tu reviens, enfin tu t'essayes de détecter un peu les points faibles? Ouais, c'est ça. On se concentre quand même beaucoup sur nous, sur à la fois notre équipe, ce qu'on doit regarder, améliorer pour être plus performant, mais aussi sur l'adversaire, on regarde 8 à 10 matchs et on regarde les futurs joueurs possibles en club. On essaye de trouver les petites failles à utiliser. Quand vous écoutez ce dernier qui fait partie du staff technique de Faye et Mers, vous vous rendez compte que on se bat pour avoir la Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout. Mais lorsqu'il s'agit d'aller à la Coupe du Monde, nos équipes sont chargées, leur rôle, leur feuille de route, c'est d'accompagner les grandes équipes européennes pour soutenir leur business. C'est-à-dire ici, ce jeune-là, qui ne sait pas très bien manipuler le langage politique, a été clair. On peut rêver, voilà ce qu'il nous a dit. Mais rêver et réaliser la chose, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire n'a pas d'atout. On a des joueurs. Il y a de bons joueurs qui étaient restés, qui n'ont pas joué jusqu'à la fin de la compétition, jusqu'à ce qu'on soit éliminé. Ils n'ont jamais joué. Et lorsqu'on joue pour gagner, pour passer, et on te met les avant-centres comme Yann Diomandé dans une position défensive, c'est qu'on ne va pas pour gagner. On ne va pas pour gagner. On va pour participer, pour accompagner les grandes équipes européennes. Je vous donne d'autres exemples. Lorsqu'on est face à l'Équateur, aux équipes sud-américaines, pas de problème, on vainc. Mais lorsqu'on est devant des équipes européennes, on s'incline. On s'est incliné devant l'Allemagne, alors qu'on avait la partie en mai. On a attendu qu'ils en fassent entrer leur milieu offensif au moment où on était épuisé pour égaliser. Regardez, vous allez voir qu'on a donné cette victoire à l'Allemagne. Voilà pourquoi je disais dans une vidéo passée, je ne partage pas, je n'arrive pas à concevoir la défaite de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne. Eh bien voilà, on vient de voir la même chose avec la Norvège, où Alan n'a rien fait. Ils marchaient simplement et ils ont fait goal. Vous voyez? Mais ça dépend de comment on a disposé les joueurs. Vous avez les atouts, mais il faut savoir les utiliser. Si vous avez les atouts et que vous mettez un mauvais chauffeur dans une voiture puissante, eh bien, c'est sûr que la voiture, même si elle est puissante, elle ne pourra pas vaincre un championnat. Eh bien, c'est ce que nous avons connu. Vous voyez, les équipes sud-américaines, c'est Paraguay qui a éliminé l'Allemagne. Il n'y a pas de logique en football, c'est vrai. Mais il y a une volonté politique qui doit pousser à la victoire. Les équipes sud-américaines ne se laissent pas gouverner par les dirigeants de la Fédération internationale. Pourquoi? Parce que là-bas, on a d'abord le peuple qui ne pardonne pas ces genres de participation.
Et on a de grands groupes qui participent, qui misent, qui parient et qui ne pardonnent pas. On a assisté à des scandales, à des crimes même, au niveau du football, quand certains gardiens n'ont pas fait ce qu'ils faisaient ou ils ont fait perdre le match. Vous voyez, là-bas, le peuple commande le football. Chez nous, la tête est déjà pourrie. La Fédération ivoirienne de football est déjà pourrie. La preuve, Idriss Diallo ne voulait pas, au début, de Faé. C'est le peuple qui a imposé Faé. Et ils étaient toujours dans leur rôle de business. Vous voyez? Donc, quand on sélectionne déjà les joueurs, puisqu'il dit qu'ils ont pour mission de sélectionner les joueurs, quand on sélectionne déjà les joueurs, on peut comprendre la volonté politique déjà de la Fédération ivoirienne de football. Lorsqu'on ne se met pas, comme le disait Drogba, à chercher à avoir une compétition, des compétitions nationales au niveau du foot solide, c'est qu'on ne cherche pas à aller de l'avant. On cherche seulement à brasser les sous. Et donc, pour moi, Météo Politique ivoirienne tire des conclusions concernant la participation de la Côte d'Ivoire à la CAN et la participation de la Côte d'Ivoire au mondial. Tant que nous aurons ce gouvernement qui n'a aucune volonté politique, ce gouvernement du dictateur Ouattara, qui est là simplement pour faire de l'argent pour ses patrons, je vous donne une vidéo pour étayer mes dires. Écoutez ce qui se dit ici par notre frère ivoirien. Toi, tu es à Paris, tu viens déposer ton avion présidentiel sur le tarmac ici à Bourget, ça coûte des sous. Ça coûte des sous. Déposer l'avion présidentiel sur le tarmac, c'est ce qu'on appelle le frais d'atterrissage. Par jour, pendant 2 semaines, pendant que tu es couché à 45 minutes de chez moi où je suis là, tu es là à l'hôpital américain et tu es tranquille. Voilà. Ton peuple ivoirien, tu n'en as rien à foutre, tu n'as rien à battre, tu repars encore en Côte d'Ivoire dans 2 semaines et tu vas venir encore déposer l'avion et la facture, ça sera au frais du contribuable. Et c'est comme ça gérer un pays. C'est ça gérer un pays. Mais je pense qu'on fera le bilan de tout ça après. Les Ivoiriens te regardent, t'observent. Ce peuple que tu voulais gouverner tant, c'est pour ça que tu as pris les armes là. Maintenant, ça te sort par le nez. On te regarde et on t'attend. Voilà, merci. Vous voyez que ce gouvernement, à la tête, il est pourri. C'est-à-dire, on donne toujours la possibilité de brasser l'argent et de le transmettre à la France. Vous voyez, on fait des contrats avec les hôpitaux français, on fait des contrats avec des compagnies aériennes françaises, on prend nous-mêmes notre avion, on va le déposer en France pour produire de l'argent, pour que la Côte d'Ivoire fasse sortir de l'argent. Vous voyez, pour que le blanchiment se fasse toujours. Eh bien, quand on a un gouvernement pareil et qu'on arrive au mondial où il y a de gros intérêts, où il y a des entreprises qui sont des multinationales qui sont autour des champions de football, eh bien, nous, notre rôle est d'accompagner. Donc, Météo Politique ivoirienne se dit, bon, effectivement, comme le dit le monsieur du staff technique, quand on arrive au mondial, on devient une équipe purement coloniale. Purement coloniale. On est chargé d'accompagner les équipes européennes. C'est-à-dire, ces équipes européennes, comme l'Allemagne, peuvent se faire éliminer par des équipes sud-américaines, comme le Paraguay. Parce que là, on ne leur dicte pas des ordres, leur volonté politique au niveau du football. Mais en Afrique, on nous dicte certaines choses. Et surtout la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pays plus soumis à l'Élysée que le gouvernement d'Alassane Ouattara, du dictateur Alassane Ouattara. Donc, je crois qu'il ne faut pas... Ce n'est pas les joueurs qui ont démérité. Non. Ce ne sont pas les joueurs qui ont démérité. Je ne dirai rien concernant les joueurs. Mais ici, c'est la tête du poisson qui est pourrie. De Ouattara à Idriss Diallo. Et alors, même l'entraîneur n'a pas de décision sur le terrain. Voilà. Ils font ce qu'ils ont envie de faire pour faire passer les équipes, les grandes équipes européennes. Parce que même s'il y avait la plus petite équipe de l'Europe, même la Grèce nous aurait éliminés. Parce que nous sommes allés
pour accompagner ces équipes européennes. On peut nous faire progresser jusqu'à un certain niveau, et puis, quand les grands sous sont en jeu, on cède. On cède. Ce ne sont pas les joueurs qui vont céder, mais c'est la manière d'organiser l'équipe qui va nous montrer qu'on n'a aucune volonté politique d'aller de l'avant. Je crois qu'il faut attendre des équipes provenant des pays, par exemple comme le Burkina Faso, des pays de l'AES, qui déjà, sur le plan politique, ont décidé d'être autonomes. Le Niger, le Mali et autres, ce sont ceux-là qui pourront un jour prendre la Coupe du Monde. Mais on sait que, bon, le Sénégal, lors d'une Coupe du Monde, le Sénégal a écopé des cartons jaunes pour ne même pas que le Sénégal puisse évoluer. Donc, vous voyez que la politique, c'est de bloquer les équipes africaines. De bloquer les équipes africaines. Mais lorsque nous avons des équipes, des joueurs aussi valeureux, on a des talents en Côte d'Ivoire qu'on n'utilise pas, c'est parce que déjà, dès le début, à la tête, on va pour participer, pour sortir des poules. C'est tout, comme le dit ce jeune analyste de vidéo. Voilà, c'est la feuille de route. Voilà pourquoi je conclus en disant que l'équipe de Côte d'Ivoire reste une équipe coloniale. Voilà. On peut compter sur des équipes comme le Maroc et autres qui, à la tête, ont des gouvernements pratiquement libres de leurs décisions. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. C'est décevant, on est tous dessus de notre prestation, parce que ce n'est pas la Norvège qui pouvait nous éliminer. Non. On a des atouts, mais c'est parce que nous sommes dans un contexte de politique, dans un contexte d'équipe coloniale, que nous avons été simplement éliminés. Voilà. Donc, on va donner notre énergie à notre équipe lorsque nous participons à la CAN. Mais quand nous allons au mondial, eh bien, il ne faut pas trop y compter. On a voulu booster cela, mais les conclusions, il faut les tirer. Il faut les tirer, c'est froid, il faut comprendre qu'on est une équipe coloniale. Voilà. On ne pourra espérer voir la Côte d'Ivoire évoluer que lorsqu'on aura un gouvernement libre de ses décisions. Voilà, c'est ce qu'il faut tirer comme conclusion. Et bon, maintenant que on est éliminé, on va s'occuper des affaires ivoiriennes. Voilà. Si on ne le faisait pas avec eux, on allait dire oui, le PPACI, les gens de Gbagbo souhaitent la défaite de l'équipe nationale parce que ça allait honorer Alassane Ouattara. Bon, on a fait ce qu'on pouvait. Hein. Voilà. Donc, on a combattu le beau combat. On s'est mis à 4 pour vous. On vous a soutenu. On a veillé pour vous. On a fait des analyses pour vous. Mais on se rend compte que nous avons un mur. Le mur, c'est la volonté politique. Parce que la politique, c'est l'administration des biens publics. Il y a une politique aussi au football. L'administration du football, des biens. Mais maintenant, quelle est la vision que nous avons ? Voilà. Au niveau de la vision, on pense que la Fédération ivoirienne de football, quand elle va au mondial, elle n'a aucune vision. Son but, ce n'est pas de remporter la Coupe du Monde, mais son but, c'est de participer pour que les équipes de leur maître puissent évoluer. Voilà. Il faut qu'on se dise qu'il ne faut pas aller, disons, fatiguer son foie, fatiguer son cœur au mondial. Non. C'est à la CAN, on peut, disons, demander être patriote à 100%. Mais lorsqu'on va au mondial, il ne faut rien espérer. Tant que le gouvernement de Côte d'Ivoire est là, ce gouvernement-là, tant que le gouvernement du dictateur Ouattara ou bien de sa dynastie est là, on ne peut pas espérer aller loin au mondial. Voilà les conclusions de Météopolitique ivoirienne. Donc désormais, le mondial prochain, tant que nous n'avons pas pris le pouvoir, eh bien, Météopolitique ivoirienne ne se sentira pas proche des joueurs. Vous allez participer seul, sans le soutien de qui que ce soit, parce que vous allez prendre l'argent du contribuable ivoirien, aller faire ce que vous voulez, fêter, faire ce que vous voulez. Mais je pense que Météopolitique ivoirienne décide de ne plus s'associer à l'équipe de football lorsque nous passerons au mondial, tant que nous avons un gouvernement
à la tête du pays qui n'est pas un gouvernement libre. Parce qu'il ne s'agit pas de dépenser son énergie pour des choses, pour une vision qui se limite à une participation. Donc c'est clair. Pour ce qui concerne la CAN, météo politique ivoirienne se sentira proche de l'équipe ivoirienne, mais pas pour le mondial. Parce qu'on n'a aucune vision. Au mondial, notre vision est purement coloniale. C'est-à-dire participer, comme je viens de le dire, pour faire gagner les équipes de nos maîtres. Voilà ce que météo politique ivoirienne a à dire. Et bon, maintenant, on va s'occuper des choses politiques, des choses sérieuses sur le plan politique. Parce que là, ces choses-là ne sont pas sérieuses. Au mondial, le football ivoirien n'est pas sérieux. Voilà ce que j'avais à tirer comme conclusion. Merci et à la prochaine vidéo.